Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce studio mobile de Radio Pluriel ici à Vénissieux Centre. Nous sommes à l'épicerie Ifetila, donc de l'association Oyenga Simiflo. À l'occasion donc de cette conférence de presse Radio Pluriel, en partenariat avec Radio Pluriel, donc nous sommes venus en savoir un petit peu davantage. Nous sommes un média de la diversité et nous sommes toujours plus près de de nos auditeurs. Dans cette partie, nous allons recevoir donc des bénévoles de OSF et avec nous, elle s'appelle une charmante dame. Elle s'appelle Clélia. Bonjour Clélia. Bonjour. Comment allez-vous? C'est bien, merci. Alors, vous faites quoi ici? Vous vous occupez de quoi? Je pose la question simplement. Moi, je suis bénévole d'une année. Avant, c'est 5 ans que je connais cette association. Avant, je suis ici parce que j'avais besoin moi-même. Après, je suis devenue solidaire. Et maintenant, je suis bénévole et je m'occupe des événements. Par exemple, les événements comme la tombola ou les événements qu'il y a aujourd'hui ou les repas un peu particuliers. Elle a dit des choses qui ont l'air évidentes pour tout le monde, pour ceux qui sont dans cette association, mais comme j'ai écouté déjà dès le début, en fait, voilà, le président, le secrétaire et autres, on a dit, vous êtes solidaire. Et avant, vous étiez solidaire. Maintenant, vous êtes bénévole. Ça veut dire que vous êtes entré pour pour aider. Pour aider, exactement. Pour aider économiquement. Et maintenant, vous êtes bénévole. Ça veut dire que vous êtes déjà engagé dans l'association. Oui, je suis engagée pour les événements. Oui. Et je suis engagée 2 fois le mois pour les enfants. Donc, vous avez un engagement régulier. 2 fois par mois pour les enfants. Non, 2 fois oui. 2 fois par mois avec les enfants. Avec les enfants. Et que faites-vous avec les enfants? Avec les enfants, c'est une tranche d'âge de 4 ans à 14 ans. De 4 à 14 ans. Je fais des ateliers. Il peut être des ateliers manuels ou des ateliers de cuisine. Et tout prendre en compte les variés... Excusez-moi, parce que je suis italienne. Ah, en plus, une italienne qui s'est perdue à Vénissieux. Oui. Alors, on va faire une grosse parenthèse, mais comment une italienne se retrouve? En plus, votre accent, il est très prononcé, ça veut dire que ça fait quand même pas 50 ans que vous êtes là. Non, ça fait 4 ans et demi. 4 ans et demi que vous êtes là. Comment une italienne se retrouve à Vénissieux? C'est l'amour? Non, c'est vraiment le besoin de travailler. De travailler. Oui, exactement. Donc, d'où la diversité. Nous sommes la radio de la diversité et donc, en fait, dans cette association, on retrouve aussi la diversité. Et vous êtes italienne. Italienne, oui. D'où l'accent qui est très prononcé. C'est pas un tort. Hein. Ah oui. Et vous vous occupez des enfants. Concrètement, ça se passe comment avec les enfants? Avec les enfants, je les accueille, je les propose une activité. Plusieurs choses sur la même activité, causant les enfants des tranches d'âge différentes, ils peuvent choisir qu'est-ce qu'ils vont faire. Okay. Parce que c'est vrai qu'un petit de 4 ans ne peut pas faire les choses d'un grand de 8 ans. Non, pas du tout. Du coup, je prépare 3, 4, le même atelier. Par exemple, nous avons fait 4 fois atelier bois. Il consiste en quoi? De faire connaître les bois, cette forme variée. Bien. Du coup, même les ateliers, c'était différent. Parce que dans un petit avion pour les plus petits, un grand vélo, un automobile pour les plus grands, ils se sont bien amusés. Ils ont découvert les bois sous les verres formes. Nous sommes sortis même au jardin. Nous avons pris les branches des bois. La 3e fois, comme ça, ils connaissent d'où vient le bois déjà préparé pour les ateliers. Parce qu'il y a le bois plat, mais il ne vient pas ça dans l'arbre. Il est travaillé. Du coup, les enfants, comme ça, ils comprennent même... ils peuvent comprendre comment le bois peut changer de forme. Parce qu'il peut être à forme allongée, mais il est travaillé et il devient plat. Oui, exactement. Et vous avez appris tout ça où? Déjà en Italie, j'ai étudié comme maîtresse. Ah, vous êtes enseignante? Oui, mais j'ai fait juste les vacations en Italie, du coup, je n'ai pas pris le poste fixe. Mais vous êtes maîtresse? Oui. À la base? À la base, oui. D'accord, dans l'enseignement. Ça veut dire que le contact avec les plus jeunes n'est pas quelque chose de nouveau pour vous? Non, même si je n'ai pas travaillé beaucoup en Italie comme maîtresse. Je ne fais plus la secrétaire. C'est totalement différent. OK. Et après, j'ai changé après en fonction, je me suis mariée. Mon mari avait une poissonnerie, du coup, dans maîtresse, poissonnière. Ah, vous êtes partie de maîtresse à poissonnière. Et après, de poissonnière, ici en France, animatrice périscolaire. Ah, vous êtes animatrice périscolaire, en fait. Exactement. D'accord. Ah, ben c'est bien ça. Et alors, j'ai envie de dire, mais souvent les gens disent qu'ils sont bénévoles. Je me dis, mais le bénévolat, personnellement, moi aussi, j'ai dit, j'ai fait ça de bénévolat. Avec les enfants, c'est pas évident.
Est-ce que vous aimez cela déjà? Oui. Et qu'est-ce Non, que vous, je sais pas. qu'est-ce que vous aimez? Parce que les enfants, il faut avoir la patience. Hein. Ça crie partout, ils ne tiennent pas 5 minutes sur place. Mais... Exactement. Moi, dans mon esprit, je dis que toujours, avant, nous sommes des enfants. Et du coup, je cherche de faire avec les enfants qu'est-ce que j'avais envie ou qu'est-ce que j'ai vécu quand j'étais petit. D'accord. Et parce que les enfants d'aujourd'hui, ils peuvent être les grands de demain. Bien entendu. Et du coup, moi, je veux que les enfants ils ont vraiment une ouverture d'esprit. J'ai vu la chance d'avoir des parents vraiment très bien, avec une ouverture d'esprit très bien, qui m'ont permis de ne pas être, entre guillemets, raciste. Oui, En fait, fermé D'accord. dans mon esprit. Et du coup, j'ai marié un étranger. Je n'ai pas marié une Italienne, déjà. Ah ouais, lui, il vient d'où? Maroc. Attendez, une Italienne qui est avec un Marocain qui se retrouve en France. Ah, Ça fait beaucoup de mélange. Et maintenant, je vous dis, est-ce que vous vous retrouvez souvent? Est-ce que ce mélange-là est facile à vivre? oh, Je veux dire, de l'Italie au Maroc et vous vous retrouvez à Vénissieux. ouais, exactement. Oui, des fois, comment je peux dire, c'est une fenêtre ouverte pour moi sur le monde. Bien entendu. Parce qu'en le disant, c'est juste pour revenir sur les enfants, en sens qu'en fait, il faut de la patience, beaucoup de patience pour travailler avec les enfants. Et est-ce que cela est pour vous un point fort ou une difficulté? Non, disons que moi, j'ai de la patience, déjà de Personnellement, base, déjà. personnellement. Et après, j'ai toujours dit, mes parents m'ont toujours dit, tu dois faire quelque chose que tu aimes parce que sinon tu ne vas pas arriver. Et D'accord. ça, j'aime. Du coup, plus ou moins, je vais arriver. C'est vrai que c'était un peu difficile ici pour la langue, mais je vois que les enfants, ils me comprennent des fois mieux que les grands. Oui. Et entre eux, ils disent, ma maman, tu n'as pas compris, elle est italienne, elle a juste la somme, si tu l'écoutes, tu vas comprendre qu'est-ce qu'elle dit. Parce que c'est les plus jeunes. Les plus petits. Maman a juste l'accent, mais pas le français. Donc Oui. il faut un peu de patience aussi pour Oui, l'écouter. elle a dit, imagine un peu, toi, tu ne peux pas dire, tu ne la comprends pas parce qu'elle est italienne, tu la vas écouter, tu la comprends. Là, c'est italien Les qui enfants parle. Là. petits. Oui, oui. C'est donc Clélia qui est bénévole à l'association Oyenga Simiflo. Ici, nous sommes dans l'épicerie qui est donc un produit de cette association. Et à l'occasion donc de cette conférence de presse, Radio Pluriel en partenariat avec cette association a donc ce studio mobile en plein Vénissieux. Et on essaie de découvrir en fait une activité portée donc par Clélia. Alors, pour vous, est-ce que c'est difficile tout cela dans l'ensemble? Non, alors des fois peut-être difficile, mais quand il y a la collaboration de tout le monde, et même des personnes qui vont arriver comme Solidaires et tous, vous allez arriver. J'ai trouvé très bien l'ouverture d'esprit même de la stagiaire Oui. qui est restée ici, La stagiaire, laquelle? Anne. Ah, il y a également des stagiaires ici. Oui, nous avons une stagiaire ici, Anne. Avec leur sourire, leur encouragement, déjà le bonjour. Come si On dit espère que Anne in écoute ce Italie, que si vous dit dites, che hein. il buongiorno Là, si vede dal mattino. Alors, Ça veut dire, reprenez. le buongiorno si vede dal mattino. Le bonjour se voit de la matin. Donc, Ludo qui est avec moi, on fait un coup d'italien. Je rappelle donc, en fait, pour nous entendre, c'est Ludo donc, qui est le responsable technique à Radio Pluriel, qui a accepté de nous soutenir dans cette initiative dans ce projet avec l'association Oyenga Simiflo pour ce partenariat. C'est grâce à lui que, effectivement, nos auditeurs nous entendent et que, effectivement, ce studio mobile est ici présent parce que c'est pas toujours évident de pouvoir faire ce déplacement avec cette artillerie, cet arsenal que Radio Pluriel a pu donc permettre que, voilà, avec cette association, nous puissions diffuser en direct. En tout cas, le bonjour se voit le matin. Merci beaucoup, Clélia. Merci à vous. On va vous accompagner avec une petite ponctuation musicale et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.